Me- Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ben voilà, merci Mustapha. Donc je m'appelle Mohsen Chouara. Je suis né au Sénégal. Euh, je suis membre. J'ai créé la société Arc Informatique il y a 25 ans. On évolue dans plusieurs volets d'activité, notamment tout ce qui est intégration de solutions, réseaux, systèmes et télécoms. On est fournisseur d'accès Internet, j'y reviendrai un peu plus tard. On fait également tout ce qui est ingénierie logicielle. D'ailleurs, on a un partenariat qui est très fort avec une société libanaise qui s'appelle Profile Software, dirigée par mon ami Joe Hatton. On a également un volet de câblage courant faible, courant fort, et on est partenaire de différents équipementiers comme Cisco, HP, Microsoft, etc. Donc on a toujours évolué dans le domaine de la technologie et c'est notre passion. Notre mission est réellement de transformer la vie des gens par les technologies. Aujourd'hui, le Sénégal a un véritable potentiel. Comme j'ai dit, ça fait 25 ans. Je crois qu'on a souvent nommé Arc comme le dernier des Mohicans. Je crois qu'on est une des sociétés les plus vieilles dans le monde informatique. Et aujourd'hui, ce qui a changé au niveau du Sénégal, c'est qu'il y a une véritable stratégie qui s'inscrit dans le numérique. On a eu, grâce au plan Sénégal émergent, où la stratégie du Sénégal numérique 2025, qui a pour but de faire en sorte que l'accès Internet soit accessible pour un foyer sur 5 au lieu de 1 sur 10 en 2015. Ça, c'est quelques indicateurs. Qu'on ait la connectivité haut débit partout au Sénégal, c'est l'Internet, le numérique pour tous et pour tous les usages. Aujourd'hui, grâce à cela, il y a un an à peu près, il y a eu un appel à candidature pour des fournisseurs d'accès Internet et Arc Informatique a eu le privilège d'être sélectionné parmi ces fournisseurs-là. Et ce que cela apporte, c'est une dimension nouvelle dans le sens où on a aujourd'hui la possibilité de construire notre propre réseau, notre propre infrastructure, ce qui n'était pas possible avant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette dynamique-là, différents acteurs, des opérateurs alternatifs que nous sommes, on vient, on va dire, changer la donne du marché qui était, on va dire, presque monopolistique. Cet enjeu-là fait en sorte que différents segments de marché s'ouvrent à nous. Grâce à l'opportunité de l'Internet, on va dire qu'on a différents volets. On a la partie connectivité, la partie contenu et les services. Aujourd'hui, le Sénégal, si on regarde le Sénégal comme potentiel, il y a, si je ne me trompe pas, McKinsey, le cabinet McKinsey a sorti 5 indicateurs qui placent le Sénégal parmi les leaders sur sa capacité à tirer profit de la révolution numérique. Ces indicateurs sont la présence d'une stratégie nationale au Sénégal en faveur des TIC. Aujourd'hui, ça l'est grâce au Sénégal numérique 2025. On a un niveau d'infrastructure, on a un environnement sain pour les entreprises, un pays stable, un capital financier et la présence d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc, ce qui nous ramène aux opportunités. L'environnement régulatoire aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est totalement favorable. Il y a une révision du Code des télécoms qui est en cours, qui va encore révolutionner notre secteur du numérique, parce qu'on ne parle plus que de télécom, mais c'est du numérique,
Quand on parle de numérique, c'est non seulement la voix, la donnée et l'image, et tout ce qui est contenant et contenu. Il y a eu également un appel à candidature pour des opérateurs mobiles virtuels qui ont été déjà sélectionnés. Il y a un opérateur d'infrastructure qui va venir, qui va permettre à tout ce qui est au partage d'infrastructures et qui va servir les opérateurs, ce qui permettra de réduire la fracture numérique et de faire en sorte que les coûts d'accès à Internet iront à la baisse énormément. Donc, en termes d'opportunités, aujourd'hui, le Sénégal a un enjeu, un positionnement vraiment stratégique de par sa position. Aujourd'hui, à partir du Sénégal, on arrive à rayonner dans la sous-région. Je prends le cas de nous-mêmes, Arc Informatique, on est présent au Sénégal, on est présent au Mali et on est présent également au Togo grâce à notre partenaire Keolis qui a aussi gagné une licence. Donc, à partir du Sénégal, on arrive à avoir un positionnement sous-régional, surtout par rapport à notre position grâce à la connectivité. Il y a ce qu'on appelle l'IXP, c'est-à-dire un point d'échange Internet dans lequel tout le trafic Internet reste local. Avant, ce qui se passait, c'est que quand un opérateur parlait avec un autre opérateur, il passait par l'Europe et pour redescendre, ce qui était vraiment, je dirais presque ridicule. Aujourd'hui, le point d'échange Internet fait en sorte que tous les acteurs évoluant dans les opérateurs télécoms, autant que les fournisseurs d'accès, que les fournisseurs de contenu, sont interconnectés de telle sorte que le contenu reste local. Mais non seulement on parle du Sénégal, mais également dans tous les pays de la sous-région de l'UEMOA. Et ce qui va se passer, c'est que tous les pays de l'UEMOA vont s'interconnecter. Et ça, c'est un projet qui est en cours et ARC fait partie d'ailleurs des acteurs qui sont actifs dans ce domaine-là. Ce qui donne, on va dire, une couverture sous-régionale pour toute l'UEMOA à partir du Sénégal. C'est pour ça qu'il a un positionnement stratégique. Et cela offre l'opportunité de mettre du contenu localement. On parle des data centers. Il y en a 2 qui se sont ouverts. Il y a d'autres qui vont s'ouvrir encore. Et qui permet d'avoir le trafic qui est généré localement avec du contenu local, développé certainement par des opérateurs et des intégrateurs et des start-up locales, certainement avec des partenariats étrangers, mais surtout la promotion de la compétence locale. Aujourd'hui, ARC a quand même un autre volet un autre programme qui s'appelle ArcCelerate, qui s'inscrit dans l'accompagnement de start-up qui évoluent dans le numérique pour offrir du contenu. Comme ARC a aujourd'hui un positionnement en tant que, on va dire, autant dans la connectivité que dans l'intégration, on essaye de porter notre valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment de transformer la vie des gens par les technologies. Il y a un chantier énorme aujourd'hui qui s'offre à nous, à tous les potentiels investisseurs qui veulent vraiment saisir l'opportunité d'avoir un impact en Afrique, parce qu'il y a énormément de choses à faire, tant dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, et j'en passe. L'Internet des objets est une dimension qui est une véritable opportunité. Je dirais que notre retard en Afrique, je le dis bien retard entre guillemets, est une véritable opportunité parce que ça nous permet vraiment de saisir les dernières technologies et de faire du Sénégal et de notre sous-région un véritable laboratoire de ces nouvelles technologies-là. Je parle de TV Whitespace par exemple, qui permet de faire de la connectivité à vraiment bas coût. Il y a également donc tout ce qui est service cloud, au lieu que le service, en fait, il y a la promotion aujourd'hui de plus en plus de pays essayent de maintenir la souveraineté des données. Les data centers et les services cloud vont donc au fur et à mesure rester localement. Et ça, c'est une donne qui est très importante. Donc tout acteur, tout investisseur a tout intérêt à venir vraiment accompagner cette démarche.
Il y a énormément de sites marchands qui se sont développés. Aujourd'hui, on a Jumia, Africa Shop et bien d'autres qui vraiment apportent cette dimension de e-commerce qui est accompagnée par des solutions de paiement mobile parce que, comme vous le savez, en Afrique, on est très peu bancarisé et toutes ces solutions ont émergé en fait de l'Afrique par rapport à un besoin où les gens n'avaient pas des solutions de paiement. Il y a énormément de chantiers qui sont en train de s'inscrire dans la dématérialisation des services de l'État. Je sais pas, je pense au permis de conduire, je pense à l'état civil et autres. Donc c'est des véritables chantiers et l'idée c'est de faire des partenariats publics-privés entre les acteurs sénégalais, en partenariat certainement avec des acteurs étrangers, mais l'idée c'est vraiment de faire la promotion des compétences locales. Aujourd'hui, si je parle des services, par exemple, notamment dans les centres d'appel, avant, ce qu'on avait, c'est que les centres d'appel étaient, par exemple, en France, qui se sont délocalisés au Maroc, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs marocains qui sont venus s'installer au Sénégal pour ouvrir des centres d'appel parce qu'ils ont trouvé de la main-d'œuvre qualifiée à moindre coût. Quand je parle de main-d'œuvre qualifiée, je prends l'exemple même d'un centre d'appel suédois. Eh ben, les Sénégalais ont appris la langue suédoise pour pouvoir répondre à un centre d'appel suédois. Donc aujourd'hui, si je regarde le potentiel du marché, il n'est pas seulement sénégalais, mais il est également sous-régional. Tous les pays de l'UEMOA sont à notre portée. C'est un pays très stable, c'est un pays avec une infrastructure Internet très solide. On a, en termes de connectivité, plusieurs câbles sous-marins qui vont vers l'Europe. On a le câble ACE, le SA3 et d'autres vont venir, Main1, etc. Ce qui veut dire que, en termes de numérique, qui vraiment est l'élément transversal qui accompagne tous les secteurs d'activité, est au cœur du sujet, est au cœur du potentiel de développement du marché local et sous-régional. Voilà, j'espère ne pas avoir été très long. Je peux parler très longtemps de tout ce qui est technologique parce que c'est ma passion, c'est ce que j'ai toujours fait, ça fait 25 ans que ça dure. Juste pour information, j'ai attendu 20 ans pour être fournisseur à part entière, fournisseur d'accès à part entière. Et notre passion, c'est d'avoir, parce qu'en Afrique, les choses ne sont pas toujours simples. Il faut vraiment être présent, être actif, faire partie des gens qui essayent de changer l'écosystème. C'est pour ça qu'on est impliqué dans la révision du Code des télécoms. Le secteur privé s'est organisé avec le patronat justement pour essayer d'impulser et d'accompagner l'État dans ses décisions pour pouvoir répondre aux problématiques du numérique et surtout apporter une véritable ajoutée en termes de contenu. Voilà. Je vous remercie et j'espère ne pas avoir été très long.